Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 16, qui s'intitule Dharma et la terre parle en présence de Parikshit. Verset 20. Jai Shri Nrsimhadev Bhagavan ki, Jai Shri Prahlad Maharaj ki. Hare Paul. Ouf! Comment on lit ça? Ok. Padernyunam shochasi maika padam. Atmanam bhavrishaler bhokshimhanam. Avo suradin rita yagya bhagan. Praja utasvin magavatya varshati. Félicitations. Vous avez réussi. Des fois, il y a des versets dans le Bhagavatam, il doit peut-être avoir des mélodies particulières, mais surtout dans le cinquième chant, pouf. Il y a certains versets que j'ai jamais trouvé de mélodie. Traduction. Est-ce que tu te lamentes pour moi parce que j'ai perdu 3 pattes et que je me tiens seulement sur une? Ou pour toi-même parce que les pécheurs vont t'exploiter? Ou parce que les demi-dieux ont été privés de leur part des sacrifices? Ou te lamentes-tu pour les citoyens qui souffrent à cause d'un manque de pluie? Commentaire. Il existe 4 âges, Satya, Treta, Dvapara et Kali. Lors du Satya Yuga, l'ère de la vérité, la religion repose sur 4 piliers qui sont la véracité, la compassion, l'austérité et la charité. Lors du Treta Yuga, chaque pilier se trouve diminué d'un quart par l'influence des 4 piliers de l'irréligion, qui sont le mensonge, la violence, l'insatisfaction et la querelle. En effet, le mensonge diminue la vérité, la violence, la compassion, l'insatisfaction, l'austérité et la querelle. La charité. Ok. Dans le Dvapara Yuga, ils sont diminués de moitié. Seul un quart des principes religieux subsistent dans l'âge de Kali. Mais ces principes sont rongés progressivement avec l'avancée de cet âge par les principes de l'irréligion pour finalement disparaître. Il n'y a que l'austérité. Non, il n'y a que la véracité qui reste dans le Kali Yuga. Que la véracité. Donc la compassion, l'austérité et la charité sont complètement disparues. Ou presque complètement. C'est pourquoi le bœuf est ici représenté, au début de l'âge de Kali, avec une seule patte comme soutien. Bien que les Écritures ne permettent pas l'abattage de la vache et la consommation de sa chair, dans cet âge, la vache et le taureau sont exploités, ce qui amène aux êtres beaucoup de souffrance. Les sacrifices recommandés dans les Écritures sont également arrêtés. Ils ont pour but de satisfaire les demi-dieux qui assument, sous le commandement du Seigneur suprême, le maintien de l'ordre cosmique. Ces sacrifices permettent de neutraliser les conséquences négatives des activités faites par ceux qui aspirent au plaisir matériel. Ils apportent une réelle satisfaction aux demi-dieux qui sont des représentants du Seigneur. Par l'ordre et le pouvoir de Krishna, ces demi-dieux régissent les éléments tels que le vent, la pluie. Aussi, ces sacrifices permettent-ils aux êtres d'obtenir des demi-dieux l'abondance,
la santé et la joie. En effet, si par exemple il y a un manque de pluie, les êtres connaissent la famine. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarupyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Jai Shri Nitai Vishwambaki Jai Shri Nanda Jashoda Krishna Balaram Shri Suvarsaka Ki Jai Shri Dhavadi Yamuna Mata Ki Jai Shri Radha Madan Mohana Ki Jai Jai Radha Kripa Mission Ki Jai. Donc, nous sommes dans le Kali Yuga. Mais nous avons déjà été dans le Satya Yuga. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe dans le Satya Yuga? Nous sommes tous des Paramahamsa. Et dans le Kali Yuga, nous sommes tous des Buddhas, des ânes, des chameaux, des mules. Donc ça, c'est comme ça que Krishna a créé ce monde. Mais c'est intéressant, dans le Satya Yuga, c'est expliqué que nous sommes tous des Paramahamsa. Qu'il y a toutes les qualités qu'on a expliquées, l'austérité, la charité, je les ai plus en anglais, donc en français, je ne me rappelle pas. L'austérité, la charité, la véracité et la compassion. Donc, elles sont présentes pleinement dans le Satya Yuga. Et comme les gens sont dans la vertu, le sacrifice principal, c'est la méditation. Parce que la vertu nous permet de méditer. Dans le Kali Yuga, comme il n'y a pas de vertu, qu'est-ce qui est donné? On pourrait dire la méditation la plus simple, le sacrifice le plus simple, mais à la fois le plus miséricordieux. Donc dans le Satya Yuga, les gens vivent 100 000 ans. Donc comme expliquait Gurudev, ils peuvent méditer pendant des milliers d'années. Il y a le temps. C'est une autre conception. Par exemple, dans cette vie, comme on vit juste 100 ans, il y a toujours la même notion. C'est ce qui est expliqué par nos acharyas. Qu'on vive 100 000 ans, ou par exemple, même Brahma, qui vit des billions d'années, pour lui, son expérience, c'est expliqué qu'il vit 100 ans dans son expérience à lui. L'éphémère, le petit insecte, je ne sais pas si on trouve ça en France, c'est un insecte, c'est comme une petite libellule qui vit seulement un jour, non? Il y a ça. Donc l'éphémère, pour lui, son expérience, il est aussi 100 ans. Donc imaginez-vous, sa journée, elle doit être longue. Et donc pour nous, donc c'est ça, comme on vit 100 ans, ben notre notion du temps, elle est différente. C'est pourquoi les gens sont dans la passion.
Parce que quelqu'un qui vit 100 000 ans naturellement, comme c'est long, eh bien, il y a cette disposition plus facile à méditer, parce qu'on vit longtemps, quoi. Donc, comme notre vie elle est courte, comme il y a beaucoup de maladies dans l'air dans lequel nous vivons, beaucoup de problèmes de santé, eh bien, les gens, ils ne vivent pas longtemps. Et à cause de ça, les gens sont beaucoup dans la passion. Donc, c'est plus difficile de méditer. Mais c'est expliqué, en fait, que qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait un dévot qui s'était enfermé pendant 10 ans. En tout cas, c'était sa méditation. Hein? Il s'était enfermé pendant 10 ans dans sa maison à étudier le 5e chant du Bhagavatam. Donc, il avait écrit un livre sur ses réalisations du 5e chant. Et il expliquait à quel point tout dans le Bhagavatam est complètement logique. Donc, il y a une mathématique parfaite dans l'âge de Brahma, les Shak Yuga, cette mathématique védique qu'on retrouve, c'est complètement parfait. Lui, il était vraiment fasciné de ça. Puis il expliquait que, en fait, quand le Kali Yuga arrive, c'est expliqué que c'est les énergies qui deviennent plus lourdes. Et c'est même expliqué que, en fait, la Terre, elle va plus vers les planètes inférieures dans le Kali Yuga. C'est pourquoi, par exemple, on comprend que dans l'univers, il y a 14 systèmes planétaires. Nous sommes au milieu, non dans le 7e, Bhumandala. Et plus on monte, et plus il y a de la vertu. Plus on descend, plus il y a de l'ignorance. Ici, sur le plateau de Bhumandala, il y a la passion, l'ignorance et la vertu mélangées. Mais comme on est dans le Kali Yuga, il y a plus de passion et d'ignorance. Donc, c'est expliqué que, en fait, la Terre, elle va plus, par cet alourdissement, elle va plus vers les planètes inférieures. Et c'est ce qui fait qu'il y a l'influence, en fait, des planètes inférieures qui se manifestent sur Terre à ce moment-là. Donc, c'est intéressant ce qu'il avait expliqué. Donc, juste pour expliquer un peu plus, parce que pour ceux qui entendent pour la première fois ou depuis peu les différents yogas, c'est quand même intéressant. Donc, c'est un cycle universel qui est créé par Krishna. Donc, on expliquait dans Satya Yoga, c'est vraiment la méditation qui est le sacrifice par excellence, parce que les gens, ils ont le temps de méditer. Comme ils sont dans la vertu, ils peuvent méditer sur Krishna. Donc, dans le Treta Yoga, il y a, je ne me rappelle plus c'est lequel des 4 principes religieux qui disparaît dans le Treta Yoga, je ne me rappelle plus. Mais à chaque yoga, il y a un de ces 4 piliers de la religion qui disparaît, qui est en train de disparaître, non? Jusqu'à temps qu'on arrive avec juste une patte du bœuf qui est la véracité. Non, dans le Treta Yoga, les gens vivent jusqu'à 10 000 ans et le sacrifice qui est recommandé dans cette ère, c'est le sacrifice. Ce qui veut dire yagya, non? Des sacrifices à Vishnu. Donc ça, c'est comme on voit même encore aujourd'hui en Inde. Donc un yagya, un sacrifice, c'est avec le feu. Donc il y a une oblation qui est faite dans le feu sacré avec des brahmanas qui chantent des mantras, qui récitent des mantras. Et donc il y a une oblation avec du ghee. Il doit y avoir en fait une quantité vraiment des centaines de litres de ghee qui sont utilisés. C'est pourquoi, en fait, les vrais sacrifices, comme ils sont faits dans le Treta Yoga, ne sont pas vraiment réalisés de la même manière dans l'ère dans laquelle nous vivons. Parce que dans le Treta Yoga, il y avait plus d'opulence. Plus on se rapproche de Kali Yuga, et plus les opulences disparaissent. Non? Et donc, il y avait vraiment, dans ces sacrifices, il y avait une opulence vraiment spéciale, avec des quantités incommensurables de ghee, puis tous les ingrédients les plus précieux pour le sacrifice. Donc ensuite, dans le Dwapara Yuga, encore une fois, donc dans le Dwapara Yuga, c'est 50% des piliers de la religion qui restent. Et le sacrifice qui est recommandé dans cette ère, c'est l'adoration de la déité. Non. Mais, encore une fois, l'adoration de la déité dans le Dwapara Yuga et aujourd'hui, c'est différent. J'ai vu de mes propres yeux une adoration qui se rapproche de l'adoration dans le Dwapara Yuga. Si vous allez dans le sud de l'Inde, dans la Sri Sampradaya, ils adorent Krishna avec de l'or. Ils adorent, pas Krishna, mais c'est Narayan, non. Lakshmi Narayan, Sri Sampradaya, non. C'est la Sampradaya de Lakshmi. Et donc, ils adorent avec beaucoup d'or et de pierres précieuses. Et j'ai vu ça. J'étais à Udupi. Donc, Udupi, c'est le lieu de naissance de Madhvacharya. Et il adorait une déité très spéciale d'Udupi Krishna. Il est seul, parce que dans le Brahma Madhva Sampradaya, ils adorent Krishna seul, comme plus l'univers de Krishna à Dwarka. Et donc, Krishna, il est seul, et c'est spécial parce qu'il y a comme un grillage. Souvent, les temples,
souvent les temples dans le sud de l'Inde, c'est comme ça. Il y a comme un grillage et on peut, comme il y a surtout les temples où il y a des déités qui sont très fameuses, il y a un brahmana qui est là ou une sécurité et qui fait passer les gens très rapidement. Donc on a très peu de temps, puis en plus, c'est comme à travers un grillage, comme on a peut-être 15 secondes, quoi. Bon, bien regarder la déité. Et je me rappelle, j'avais jamais vu ça. Donc j'ai vu la déité de Krishna, il avait une armure en or massif sur lui. Waouh! C'est un beau darshan. C'est une déité spéciale parce que cette déité-là, il y a des déités qui sont très rares en Inde, qui sont très transcendantales. Elles le sont tous, mais qui sont dans l'histoire des déités, qui sont très spéciales. En fait, cette déité d'Udupi Krishna, elle était adorée par Rukmini. Donc Rukmini, qui était une des 8 épouses principales de Krishna à Dwarka, parce que il y a Krishna à Vrindavan, mais il y a Krishna aussi qui, dans son aspect de prince, de cette royauté où il est adoré dans l'opulence et la révérence, et il a principalement 16 108 épouses. Donc 8 sont principales, et Rukmini est l'épouse principale de toutes les épouses de Krishna. Et donc, qu'est-ce que ok, c'est ça. Rukmini, elle avait entendu naturellement parler de Krishna à Vrindavan, dans son aspect de Gopal, comme un jeune enfant, comme un jeune pâtre à Vrindavan. Et elle était attirée par ce darshan de Krishna. Et donc, par une circonstance spéciale, je ne me rappelle pas comment cette déité elle s'est manifestée, mais Krishna, pour réciproquer avec le désir de Rukmini, c'est ce que je me rappelle, il a manifesté cette déité de Gopal. Et donc, cette déité de Gopal, qui était adorée par Rukmini, se trouve dans le temple de Madhvacharya. Il était le pujari principal de cette déité. C'est une très belle déité. Wow. C'est un beau darshan. Il y a même une histoire à un moment donné. Donc, c'est ça, il y avait il y avait une personne qui était plus capable de marcher. Donc, il était handicapé des jambes, mais c'était quelqu'un qui avait une dévotion spéciale pour Udupi Krishna et ne pouvait plus prendre la darshan de Krishna du fait qu'il avait des problèmes de jambes. Et Krishna avait été tellement touché de l'amour, de la dévotion de son dévot qu'il s'était tourné en direction de son dévot pour qu'il puisse le voir. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont placé Krishna à cet endroit pour que le dévot, puis ils ont emmené naturellement le dévot pour qu'il puisse le voir aussi. Et dans ce temple, à tous les jours, ils font pas un parikram, mais on appelle un rat. Un rat, c'est comme un ratayatra, non? Festival des chariots, à tous les jours. Donc, ils sortent une déité de Krishna, pas celle-là du temple, mais une petite déité de Krishna. Et il y a une grosse procession avec des immenses chariots. Et à tous les jours, ils font une procession, en fait, alentour du temple d'Udupi Krishna. C'est très spécial. C'est un lieu très sacré. Et à cet endroit-là, à comment ça s'appelle? Pajaka Kshetra. C'est un petit village non loin d'Udupi Krishna, non loin du temple d'Udupi Krishna. C'est là où Madhvacharya est né. Il y a ses traces de pieds, il y a ses divertissements d'enfance. Parce que Madhvacharya, c'est une personnalité qui est spéciale. Si je me rappelle bien, il n'est pas une incarnation de Shiva, non? Madhvacharya? Vayu, c'est ça? D'accord. Parce qu'il me semble qu'il y a différentes personnalités qui sont présentes en Madhvacharya. Je ne me rappelle plus exactement qui sont. Il y a quoi? Au temple, à la résidence de... Ah, d'accord, ok. Mais je vais raconter l'histoire, je me rappelle maintenant. Il me parlait de comment Udupi Krishna il a été trouvé. Donc, j'ai oublié de vous partager ce détail. Donc, en fait, cette déité que Rukmini elle avait, naturellement, comme c'était des déités qui avaient 5000 ans, elles ont été cachées avec le temps, de peur qu'elles soient peut-être détruites par des personnalités qui étaient malveillantes. Et donc, elle avait été cachée à travers... je ne sais pas si c'était du tilak ou du chandan, mais elle était recouverte. Cette déité, elle était recouverte d'une substance, quoi, qui s'était asséchée avec le temps. Et Madhvacharya, il l'avait trouvé dans un bateau. Il y avait un bateau qui était... Parce que c'est... En fait, Udupi, c'est juste à côté de l'océan. Et donc, il y avait un bateau qui s'était rendu à cet endroit, puis Madhvacharya, il a senti cette présence, il est allé vers le bateau. Et donc, il a vu, dans le bateau, il y avait une grosse... Mais on ne pouvait pas savoir c'était quoi exactement parce qu'elle était toute recouverte, mais il y avait comme cette forme qui était remplie de cette substance.
Et donc, Madhvacharya, quand il a senti dans son cœur que c'était une déité spéciale, il a fait casser en tout cas, il dit que c'était du tilak qui recouvrait. Et donc, il a découvert cette déité d'Udupi Krishna. Vous pourrez regarder sur Google Udupi Krishna. Vous pourrez avoir son darshan. Donc, pourquoi j'ai parlé de tout ça? Ok, c'était l'adoration de la déité, c'est ça. Donc, oui, j'ai vu, et c'est beau quand même. Hein. Ils ont une adoration spéciale. Mais ça, c'est dans l'humeur de l'opulence, non? Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur, il est adoré dans différentes humeurs, dépendamment du désir de ses dévots. Parce qu'il explique ça dans la Bhagavad Gita. Krishna, comme par exemple Arjuna, il voulait voir la forme impersonnelle, la forme universelle de Krishna. Donc Krishna, il lui a montré, mais ça, c'est un divertissement pour que, à travers cette forme, Krishna lui fasse voir que tous les habitants sur la champ de bataille allaient mourir, non? Et une fois qu'il a vu cette forme, parce que c'est quand même une forme qui était vraiment intense à regarder, non? Il lui a donné une vision pour la voir et il y avait des milliers de têtes, il y avait du feu qui crachait des têtes. Et donc il a vu ça, puis il était frappé par cette opulence. Et après ça, il a demandé à Krishna de revenir dans sa forme à deux bras, non? Et ça, c'est intéressant parce que dans son commentaire, Srila Prabhupada, il explique que le dévot, il a un désir particulier de voir Krishna dans une forme particulière. Et Krishna, il se manifeste dans la forme que le dévot veut le voir. C'est pourquoi même il y a des dévots qui veulent voir Krishna dans sa forme de Nishingadev, même Ugra Nishingadev. Donc, ici, on a Ugra Nishingadev. Ugra veut dire fâché, donc, dans une colère intense. Mais Nishingadev, il y a des déités de Nishingadev où on le voit avec Prahlad sur ses genoux, où il le caresse, non, comme une lionne qui prend soin de son lionceau. Non. Mais ici, c'est Ugra Nishinga. Et c'est Nishingadev, mais dans sa forme de féroce, non? Où il est, pour protéger son dévot, il rentre dans une colère divine, non? Donc, il y a toutes sortes de formes du Seigneur, même, c'est intéressant dans son commentaire de la Gita, je crois que c'est dans l'introduction, ou peut-être plus loin. Prabhupada, il explique que Krishna, il se manifeste dans toutes les espèces vivantes. Et je méditais là-dessus. Il y a quand même plusieurs espèces vivantes. Donc, on sait, Krishna se manifeste dans la forme d'une tortue, d'un poisson, de toutes sortes de formes différentes. Mais il y a toutes sortes de formes, parce qu'il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que, en fait, Krishna, il est l'origine, comme l'océan, et de cet océan, il y a toutes sortes de rivières, en fait, qui émanent, et qui sont les incarnations de Krishna. Donc, il y a seulement 20 avatars de Krishna qui sont décrits dans le Bhagavatam, mais il y en a des... Combien, on ne sait pas. Hein? Il y a tellement de formes. Parce que dans le monde transcendantal, comme ici, il y a tellement de planètes dans le monde transcendantal, il y a plein de planètes où Krishna manifeste une forme particulière, dans toutes sortes de formes différentes. Non? Et donc, c'est pourquoi, comme les êtres, ils ont toutes sortes de désirs d'être avec Krishna, mais Krishna, il manifeste toutes sortes de formes. Mais ça, c'est pour réciproquer avec ses dévots. Non? Donc, c'est pourquoi Krishna, il est l'origine des relations. Parce qu'il relationne avec absolument tous les êtres dans toutes sortes de capacités différentes, dans plein d'humeurs particulières. Non? C'est pourquoi Krishna, il est spécial. Non? Donc, ensuite, le Kali Yuga. Oh. Attache ta tuque avec la broche, ça va décoiffer. Le Kali Yuga, ça décoiffe. Non. En fait, c'est expliqué qu'il reste que 25%, mais plus on va vers le Kali Yuga, qui dure 432 000 ans, j'ai oublié d'expliquer. Donc, le Kali Yuga, 432 000 ans. Le Dvapara Yuga est 2 fois plus long, le Treta Yuga 2 fois plus long et le Satya Yuga 2 fois plus long. Donc, imaginez-vous 432 000 ans de Kali Yuga. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme il y a entre le jour et la nuit, le crépuscule, et donc il y a une transition, parce que le crépuscule, c'est pas le jour, c'est pas la nuit. Bien, entre les yugas, il y a des transitions aussi, non? Qu'on appelle Sandhyam. Et c'est pourquoi, Prabhupada il explique ça dans Chaitanya Charitamrita, il y a une transition entre le Dvapara et le Kali Yuga de 32 000 ans. Et donc, on a commencé seulement 5 000 ans de cette transition. C'est pourquoi il y a encore l'influence du Dvapara Yuga qui est là, mais qui diminue. C'est pourquoi il y a plein de déités. Il y a quand même beaucoup de déités encore dans le monde. Non. Parce que le Dvapara Yuga, comme il s'est terminé, il y a encore une transition qui est là, qui fait qu'il y a encore le sacrifice du Dvapara Yuga qui est manifeste. Non? Mais plus on se dirige vers le Kali Yuga, et plus toutes ces choses vont disparaître. Donc, on n'est que dans 5000 ans de cette transition. C'est pourquoi on ne voit pas vraiment les effets. On les voit dans les films. C'est intéressant. Hein? Dans les films,
Il y a des films, ça c'est naturellement des gens qui ont vécu les Kali Yuga dans leur plénitude, comme par exemple Mad Max. Vous connaissez tous le film Mad Max, où il y a tellement de films aujourd'hui sur l'apocalypse, hein, il y en a plein de différents, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens pensent à ça? Les zombies, l'apocalypse, il n'y a plus rien, c'est les bombes nucléaires, il y a la sécheresse totale. C'est parce que c'est des impressions des vies passées des gens qui ont fait l'expérience de la plénitude de Kali Yuga. C'est parce que c'est des choses que les gens, ils ont expérimentées réellement. Donc, c'est pourquoi quand on voit ça, ça peut nous montrer qu'est-ce qui peut se passer en réalité, non? Et ce qui est expliqué, c'est dans le Kali Yuga, en fait, mais toutes les qualités disparaissent. Il ne reste plus que l'ignorance à la fin. C'est expliqué que les gens se mangent les uns les autres. Et c'est même expliqué que par miséricorde, même dans le Kali Yuga, dans les plus grandes ténèbres du Kali Yuga, il y a des dévots qui restent pour partager la miséricorde, qui se cachent dans les cavernes et qui essaient, malgré cette difficulté, d'aider les êtres. Non? Donc ça, c'est la miséricorde. Ça explique que même des Vaishnavas qui vont dans les planètes infernales. Narada Muni, il est allé dans les planètes infernales. C'est pour ça qu'il a pu décrire, je crois que c'est Narada Muni qui décrit à Yudhishthir. C'est quoi la description des planètes infernales? Il me semble que c'est ça, c'est Narada Muni qui décrit à Yudhishthir. Parce qu'ils sont en tout cas, ce qu'il a vu des planètes infernales, quoi. Donc il y en a qui vont, même aujourd'hui, hein, qui vont dans les planètes infernales pour libérer les âmes qui sont dans des terribles souffrances. Non? Donc vous verrez, quand vous serez au 5e champ, vous allez découvrir le monde des planètes infernales. Donc c'est ça. Et comme justement, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de qualité, mais Krishna, il s'incarne dans le Kali Yuga en tant que son saint nom. C'est l'incarnation de Krishna dans le Kali Yuga. Et c'est l'incarnation la plus miséricordieuse parce qu'il y a Nama et il y a Nami. Nama, c'est le nom de Krishna, et Nami, c'est le possesseur de ce nom. Et c'est expliqué qu'ils sont noms différents. C'est même expliqué que le nom de Krishna, il est encore plus miséricordieux que Krishna lui-même. Parce que, par exemple, Krishna, la personne originelle, c'est difficile d'avoir son darshan. Darshan veut dire d'avoir sa vision, de le voir face à face. Mais le Saint-Nom, comme il est directement Krishna, il manifeste la présence de Krishna. C'est pourquoi le Saint-Nom il est plus miséricordieux que Krishna lui-même. Non. Et donc Krishna, il s'incarne en tant que le Saint-Nom et nous donne cette opportunité de chanter son nom et de connecter avec lui à travers son nom. Parce qu'il est non différent de son nom. C'est expliqué que en fait, Vyasadeva, et aussi Chaitanya Mahaprabhu, il explique ça dans le Shikshastakam. Krishna, il investit toutes ses puissances dans son Saint-Nom. Toutes ses puissances. Donc, et aussi, c'est expliqué, Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il rencontre les Prakashananda Sarasvati, non? Donc, c'était un Mayavadi, un impersonnaliste à Varanasi. Donc, lui, il avait 10 000 disciples. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a été invité à les rencontrer, et donc il a discuté avec eux. Et il leur expliquait en fait que le Mahamantra, le chant du Saint-Nom, c'est le principe religieux suprême. Non. C'est l'activité brahmanique suprême. Non. De tous les principes religieux, c'est le principe par excellence, le Mahamantra, le chant du nom de Krishna. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, Vedaishcha sarver aham e vavedya. Je suis celui qui a compilé le Vedanta et je suis le but des Védas aussi. Donc le but des Védas est de connaître Krishna. Comme Krishna il est présent en tant que son nom, eh bien en chantant son nom, on accomplit le but des Védas. C'est pourquoi le nom de Krishna nous permet d'accomplir la religion suprême et aussi d'atteindre la perfection de l'existence. Parce que dans le nom de Krishna, en fait, lorsqu'on chante le nom de Krishna, c'est à la fois le but et c'est à la fois le moyen. Parce que le but des Védas est de connaître Krishna et de l'atteindre. Et le Mahamantra, c'est le but, c'est Krishna directement, mais c'est à la fois le moyen parce qu'en chantant le nom de Krishna, on développe une relation avec lui et on réalise de plus en plus. Parce que Prabhupada, il explique que lorsqu'on chante, ça commence par Nam, le nom. Tout commence par le nom. Lorsqu'on chante le nom de Krishna, ensuite vient la forme, les qualités et les divertissements. Prabhupada, il explique ça. Si on chante sincèrement et attentivement le nom de Krishna, alors ensuite sa forme va se manifester dans notre cœur, ensuite ses qualités, puis ses divertissements. Juste en chantant le nom de Krishna.
Parce que le mantra contient tout. Comme il contient, c'est pas qu'il contient, mais comme il est Krishna, il est tout. C'est vraiment spécial le nom de Krishna. Donc c'est pourquoi, plus on le chante avec sincérité et dévotion, et plus il se révèle à nous. Plus il révèle ce qu'il est, Krishna. Donc c'est pourquoi, par exemple, lorsque Prakashananda Sarasvati discutait avec Chaitanya Mahaprabhu, premièrement, il a un peu critiqué Chaitanya Mahaprabhu, mais lui a dit « Mais pourquoi tu chantes comme un sentimentaliste ?» Parce que Mahaprabhu, comme il était, lorsqu'il chantait le mantra, et en fait, il faut comprendre que le mantra, comme c'est Krishna, il ne contient pas juste Krishna. Comme il contient tout, il contient aussi Radha, qui est la puissance originelle de Krishna, l'énergie suprême, mais il contient aussi l'amour qui les unit. Et l'amour qui unit tous les êtres à Krishna, qu'on appelle Prema. Donc Radha, Krishna et Prema sont présents en tant que le Mahamantra. Non? Et c'est pourquoi, en fait, Mahaprabhu, lorsqu'il chantait le nom de Krishna, il était épris d'un profond amour pour Krishna. Non? Donc il faisait l'expérience de l'amour le plus pur. Et c'est pourquoi, justement, lorsqu'il chantait le nom de Krishna, il était pris des extases vraiment profondes, des extases divines. C'est pourquoi, pour ceux qui n'étaient pas dans cette expérience, comme les sages, comme Prakashananda Sarasvati, qui, eux, ne faisaient qu'étudier le Vedanta, non? Toute la journée, ils étudiaient, ils chantaient, ils récitaient le Vedanta Sutra, non? Les Védas. Bien, lorsqu'ils voyaient justement Chaitanya Mahaprabhu qui sautait dans les airs, qui s'écroulait sur le sol, qui pleurait comme un fou, ils n'arrivaient pas à comprendre. Pour eux, il était sentimentaliste. Et en fait, pour eux, c'est comme s'il rejetait mais il a demandé à Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit, mais pourquoi tu ne récites pas le Vedanta Sutra? Pourquoi tu ne passes pas ta journée à étudier le Vedanta Sutra? Et c'est là que Chaitanya Mahaprabhu il lui a révélé que dans la Gita, même Krishna lui dit ça, je suis le compilateur du Vedanta Sutra et je suis le but des Védas. Et donc là, Mahaprabhu, il a établi auprès de Prakashananda Sarasvati que le nom de Krishna, c'était le principe religieux suprême. Et c'était la méthode par excellence pour atteindre la perfection de l'existence. Et Prakashananda Sarasvati et ses 10 000 disciples sannyasis, ils sont tous tombés, lui en premier, mais après ça, ils sont tous tombés aux pieds de Chaitanya Mahaprabhu. Ils sont tous devenus des disciples de Chaitanya Mahaprabhu. Imaginez-vous, 10 000 sannyasis. Ça, c'est la puissance de Mahaprabhu. C'est quand même balèze, quoi. C'est un beau divertissement, ça, ici. Donc, on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Mais je vais juste terminer là-dessus. Donc, c'est une grande miséricorde qu'on ait reçu le saint nom de Krishna. Et comme nous n'avons aucune qualification, et comme le nom de Krishna, c'est la chose la plus miséricordieuse, parce que c'est Krishna lui-même, dans son aspect le plus miséricordieux, eh bien, les demi-dieux souhaitent s'incarner dans l'âge de Kali pour pouvoir bénéficier du mouvement de Sankirtan, du mouvement de l'âge d'or, le mouvement de la congrégation du chant des saints noms de Krishna. Non? C'est pourquoi il y a des êtres merveilleux qui souhaitent venir dans le Kali Yuga malgré la souffrance pour pouvoir justement bénéficier de ce qui se passe en ce moment. Je vais juste expliquer ça aussi, juste pour terminer, c'est quand même important. On expliquait le Sandhyam, donc une transition vers le Kali Yuga, mais donc c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu il y a 500 ans, et qu'en 2034, l'âge d'or de Mahaprabhu allait réellement commencer, non? Parce que c'est expliqué que par sa venue, il amène aussi avec lui, et il prophétise cela dans le Chaitanya Charitamrita, non? Donc, pour les 10 000 prochaines années, que les noms de Gauranga, non? Et les noms de Krishna allaient être chantés dans chaque ville et village de la terre entière. Non? Et Bhaktivinoda Thakur, il explique ça aussi, hein, je crois que c'est dans une prière, que tous les êtres de toutes les nations allaient se réunir à Nabadvip, qui est le lieu de naissance de Mahaprabhu, pour chanter les noms de Krishna, dans le Sankirtan, le chant en congrégation du nom de Krishna. Non? Et donc, c'est pourquoi, pendant 10 000 ans, à partir de 2034, il va y avoir un essor spirituel incommensurable qui va se manifester. Et donc, à partir de 5 000 ans, ça va atteindre son sommet. Après ça, ça va descendre graduellement jusqu'à temps qu'après 10 000 ans, ça s'estompe et que l'âge de Kali Yuga revienne, en fait. Donc, on est dans une période qui est de très bon augure, qui va commencer très bientôt, selon ce qui est expliqué dans l'astrologie védique. Donc, on va terminer ici. Grantara Shrimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande.